Bonjour chers auteurs, super heureuse de vous retrouver pour cette quatrième session dans laquelle on va parler de l'intrigue et du concept de votre roman. Donc ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on va détailler votre histoire, on va rentrer vraiment dans les situations, dans les scènes, dans ce qui va se passer, les rebondissements et tout ça. Donc, j'espère que vous avez bien fait votre travail la semaine qui est passée concernant votre univers. J'espère que vous y voyez plus clair, que vos personnages sont venus vous souffler des petites choses à l'oreille, peut-être des scènes, peut-être des histoires sur leur passé, j'en sais rien. J'espère que vous continuez à faire vivre votre message, que ce soit un message qui parle d'amour, que ce soit un message qui parle de vengeance, de rédemption, ou que sais-je. Voilà, continuez, j'espère que vous continuez tous les jours à visualiser, à regarder vos moodboards que vous avez préparés, à regarder les fiches de personnages que vous avez créées, tout ça. C'est très important de rester mobilisé, concentré tous les jours, tous les jours, tous les jours sur ce que vous avez créé pour continuer en fait à nourrir votre processus créatif. Alors, si vous n'avez pas terminé le travail que je vous avais demandé concernant l'univers, vous posez tout, vous coupez cette vidéo et vous terminez le travail. Si vous êtes bon, que ça y est, tout est prêt, à ce moment-là, on attaque pour la quatrième session concernant le concept et l'intrigue. Alors, je vais vous présenter les deux choses. Le concept, ce que j'appelle le concept, c'est en fait la vision globale de ce que va être votre roman. Si vous voulez, ça va être un petit peu le synopsis, avec toutes les scènes, en tout cas les scènes clés. Ça va être vraiment toutes les idées clés que vous avez pu avoir concernant l'évolution de l'histoire, les scènes clés qui vont vous permettre, ou qui vont permettre à votre personnage d'avancer psychologiquement, d'avoir une évolution et de résoudre les problèmes qu'il a à résoudre en cours de roman. Donc, ce concept-là, j'y reviendrai à la fin, parce qu'à la fin de ce qu'on aura préparé au niveau de l'intrigue, il faudra rédiger un petit synopsis que je vous demanderai. Et donc, je vais vous parler de suite de l'intrigue. Alors, vous avez votre message qui bat comme un cœur au fond de vous. Vous avez votre personnage principal ou vos personnages principaux. Vous avez votre univers. Ça y est, vous êtes prêt à poser tout ce que vous avez dans la tête, toutes les idées que vous avez notées dans votre petit carnet, vous êtes prêt à les poser. On va les poser en 4 temps, en 4 étapes pour créer votre histoire. Et la semaine prochaine, on rentrera encore plus dans le détail. Là, on va faire, si vous voulez, un squelette avec les os. Et la semaine prochaine, on posera les muscles. On va dire ça comme ça. Pour commencer, prenez un fichier sur votre ordinateur ou prenez un papier ou faites-le sinon sur votre carnet, ce qui vous rend le mieux, enfin là où vous êtes le plus à l'aise en fait. Hein. Et je vais vous donner les 4 étapes pour construire votre histoire. La première étape, c'est de décrire la situation initiale. Votre personnage qui va porter votre message, il commence à vivre dans votre roman, sachant qu'il a tout un passé avant, mais en tout cas il est là à la première page, dans une situation initiale qui lui convient ou ne lui convient pas, en tout cas il y a un équilibre dans cette situation. Donc ce que je vais vous demander, c'est de mettre petit 1, d'écrire la situation initiale et vous allez me faire un paragraphe qui décrit la situation dans laquelle se trouve votre personnage, la situation qui est en fait un petit peu sa vie courante, sa vie quotidienne. Donc, vous allez décrire cette situation de départ de votre roman et vous allez aussi décrire vos personnages, la relation qu'ils ont entre eux, leur passé, est-ce que leur passé arrive, teinte leur présent, voyez, ce genre de choses. Vous notez tout ce qui se passe dans cette situation initiale. Vous faites un petit paragraphe de 10 ou 15 lignes. Si vous êtes inspiré et que vous voulez en faire plus, vous faites plus. Hein. Moi, je vous dis ça juste comme ça. Ensuite, la deuxième partie, il va falloir décrire ce qui ébranle la situation initiale, parce que votre roman, c'est un voyage. Il y a un départ, et ensuite on fait un grand voyage pour arriver à une destination. Et donc, il faut, si vous voulez, décrire ce qui ébranle, l'élément perturbateur qui déséquilibre complètement l'équilibre de la situation initiale. Donc il faut que vous décriviez dans cette partie, dans un paragraphe, ce qui fait basculer cette situation initiale. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un événement?
Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est... voilà, il faut décrire ça et il faut que vous présentiez ce qui met en danger votre personnage principal, que ce soit littéralement ou métaphoriquement. Il faut décrire tout ça. Ensuite, dans la troisième partie, concernant la planification de l'intrigue, il va falloir que vous décriviez en fait les actions de votre personnage principal ou de vos personnages principaux, hein, ça c'est vous en fonction de l'histoire que vous êtes en train de bâtir, pour résoudre les actions qu'il va mettre en place pour résoudre ce qui est venu perturber son équilibre, ce problème-là qui est intervenu. Donc, à ce moment-là, il va vraiment falloir que vous détaillez dans cette troisième partie qui est la plus importante parce que c'est celle qui va en fait être la majeure partie de votre roman. Il va falloir que vous notiez quels sont les enjeux de votre personnage, pour votre personnage, quelles sont les grandes évolutions qui vont intervenir pour lui, quelles vont être les grandes scènes ou les grands chocs, les grandes résolutions qu'il va avoir, quels vont être ses plus grands dépassements, ses plus gros challenges, voyez. Donc il va falloir noter tout ça. Quelle va être aussi son évolution intérieure. Vous savez, comme je vous ai dit, votre personnage, il n'a de la substance que s'il a une évolution. Donc il part d'un point A dans cette situation initiale et ensuite il va avoir une courbe, une évolution jusqu'à la fin et il faut que vous notiez cette évolution. Si vous avez suivi mes conseils et ce que je vous avais demandé de faire dans le PDF concernant la fiche des personnages, je vous avais demandé de noter, de faire une frise d'évolution, d'évolution psychologique de votre personnage. C'est-à-dire qu'en fait, là je fais donc un aparté mais c'est pour coller à cette troisième partie, en fait votre personnage par exemple il va commencer sa situation initiale, c'est... Il est blessé, par exemple, il a perdu un être cher et donc il est voilà, il est blessé, il ne croit plus en l'amour. Ce qui ébranle sa situation initiale, alors dans cette situation initiale, il est très bien comme il est, hein, il veut rencontrer personne, voilà. La deuxième partie, ce sera qu'il va rencontrer une personne qui va ébranler son équilibre, waouh, il ne pensait pas retrouver l'amour, par exemple, ce genre de choses. Et la troisième partie, ça va être, quels vont être les enjeux pour lui, voilà, pour finalement se délivrer de cet amour qu'il avait perdu, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va s'ouvrir à l'amour, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour essayer peut-être de séduire la personne qui l'a rencontré et qui ne s'intéresse pas à lui, enfin je sais pas, j'élabore là en même temps que je vous parle. Et donc, il va falloir que vous notiez dans cette troisième partie l'évolution de votre personnage. Par exemple, dans ce personnage-là, par exemple ce veuf ou que sais-je, ou cette veuve, ça va être, elle va sortir de sa coquille, elle va mettre en place des choses, inviter telle ou telle personne au restaurant, elle va peut-être se relooker, elle va peut-être reconnecter avec ses amis. Et donc là, il va falloir que vous notiez au niveau de l'évolution psychologique qu'elle va s'ouvrir. Voilà, qu'elle va s'ouvrir à la vie, qu'elle va s'ouvrir au monde, qu'elle va s'ouvrir aux gens, aux rencontres. Ça va être ça en fait son évolution, qu'elle va devenir plus gaie, qu'elle va lâcher la grisaille, qu'elle va lâcher son passé, sa tristesse, voyez. Et donc ça, il va falloir le noter dans cette troisième partie. C'est toutes ces petites choses que vous allez devoir noter. Toutes les idées qui vous passent par la tête, comme moi, là, ce que je viens de créer comme ça, vous les notez à ce moment-là dans cette troisième partie. Il faut que vous montriez aussi comment vont évoluer les relations de votre personnage. Votre personnage principal, il n'est pas tout seul dans ce roman. Enfin, à moins que vous écriviez juste un roman avec un seul personnage, mais j'en doute. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous notiez comment ça se passe avec les autres personnages. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que tout est bon? Voilà, donc il faut vraiment que cet élément perturbateur et que ce déséquilibre puisse permettre à votre personnage d'évoluer. Un roman où un personnage n'évolue pas est un roman qu'on oublie et qu'on ne veut pas lire et qu'on abandonne. Hein, on n'arrive pas à se projeter. Donc, vous décrivez tout ça. En quatrième partie, enfin, on arrive à la résolution du problème, à la fin en fait. Il va y avoir donc le point culminant
qui pourrait se trouver en troisième partie, mais bon, moi je le mets plutôt en quatrième partie. Il va y avoir le point culminant de toute votre histoire, et avec ce point culminant arrive la résolution de votre histoire. Et donc là, vous décrivez dans cette quatrième partie le point culminant pour votre personnage principal et la résolution de votre histoire. Et ensuite, vous pouvez noter des idées pour un épilogue, pour un dernier chapitre, voilà. Mais en tout cas, ce sont vraiment les 4 parties qui vont vous permettre de décrire et de détailler votre histoire. Et déjà, elle va prendre corps, elle va prendre vie. Là, avant, c'était juste peut-être des idées comme ça. Le fait de les noter une par une sur un plan, sur un début de plan, ça va vraiment vous permettre de visualiser clairement ce qui peut se passer ou ce qui peut ne pas se passer dans votre histoire. Peut-être que vous aviez des idées, des choses qui ne marcheront pas maintenant que vous avez planifié comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre du temps pour décrire toutes ces parties. Là, je vous laisse la semaine, mais sachez que la semaine prochaine, on va reprendre ce sur quoi vous allez travailler là maintenant. Donc de toute façon, on a encore 3 semaines pour vraiment détailler énormément ce plan et ce que vous aurez écrit et décrit dans les 4 parties. Donc prenez vraiment plusieurs jours, voilà, parce que les idées vont venir au fur et à mesure. Certaines idées viennent quand on est concentré, quand on est posé, et puis certaines autres idées, elles arrivent quand justement on fait le vide, quand on est sous la douche, quand on est en train de faire la vaisselle, quand on conduit, parce que quand l'esprit se pose aussi, à ce moment-là, on permet vraiment à notre inconscient de refaire surgir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, prenez du temps, ne restez pas forcément focalisé dessus. Voilà, faites des balades. Faites d'autres choses quand vous aurez bien tout planifié et vous verrez que de toute façon émergeront de ces moments de calme, émergeront d'autres idées. Et ça, c'est ça qui est vraiment génial. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que en fait, avec ces 4 parties, vous allez être en train déjà de ficeler un petit peu votre intrigue, voir ce que vous pouvez approfondir ou ne pas approfondir, ce qui marche pas. Donc, vraiment, posez-vous la question à chaque fois que vous allez détailler là, dans chaque partie. Posez-vous la question comment créer du drame. Alors, tout n'est pas forcément dramatique, hein. C'est pas forcément pour faire pleurer les gens, c'est pas ça, mais comment créer de l'intérêt et comment créer du drame. Voilà, comment créer de l'intérêt pour votre lecteur. Donc, c'est vraiment cette question que vous devez vous poser, et moi, je trouve que pour réussir à créer de l'intérêt et à approfondir, aller encore plus, encore plus en profondeur dans les couches internes de votre roman, il y a 2 mots, et si, à vous poser. Voilà, c'est ça, et si. C'est-à-dire quand vous allez écrire et décrire les situations et les actions de votre personnage pour résoudre l'élément perturbateur, posez-vous régulièrement cette question que je vous avais notée dans le PDF aussi, concernant les personnages. Posez-vous cette question, et si mon personnage faisait ça plutôt que ça? Et si au lieu de faire ça, il se passait ça? Vous voyez? Vraiment, essayez de toujours aller plus loin que ce que vous avez écrit. Et essayez de jouer aussi en contradiction. Vous avez écrit telle chose, et si c'était l'inverse qui se passait, est-ce que ce serait pas mieux? Et si l'inverse se passait, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la suite? Donc ça, c'est un conseil que j'avais lu dans un roman, dans un guide écrit donc en anglais, là, Writing Your Breaking Out Novel. Voilà, donc posez-vous la question, et si j'écrivais l'inverse, et si j'écrivais le pire de ce qui peut se passer pour mon personnage? Voilà, essayez vraiment d'approfondir au maximum. Restez toujours fidèle à votre message, restez fidèle à l'évolution psychologique de votre personnage, assurez-vous que votre message est bien transmis, que votre personnage porte bien votre message, et essayez vraiment de développer l'intérêt de votre lecteur, parce que aucun lecteur n'a envie de lire un livre qui est plat, sans intérêt ou cousu de fil blanc. Pour cela, essayez aussi d'avoir vraiment un œil critique sur ce que vous avez écrit. Demandez-vous, est-ce que ce que vous avez, est-ce que c'est une idée neuve ou pas? Est-ce que ça a déjà été fait? Par qui? Comment? Vous pouvez vous demander aussi, est-ce que ce que vous avez en tête, est-ce que c'est crédible?
Est-ce que ce que fait votre personnage, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça se ferait? Est-ce que c'est cohérent? Vous voyez? Ou est-ce que c'est trop gros et les lecteurs vont pas le croire? Voilà, donc essayez vraiment de créer de la matière. Même si vous avez l'impression que ça ne mène à rien, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres, écrivez, écrivez. Essayez vraiment de décrire au maximum tout ce que vous avez dans la tête. Et puis laissez émerger donc ce roman, ou en tout cas ce début d'intrigue et de plan de roman. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous y voyez un petit peu plus clair, on va reprendre l'idée de synopsis. Donc le synopsis, évidemment, là c'est vraiment juste jeter, on va dire, les bases d'un synopsis, parce que le synopsis, vous pourrez vraiment l'écrire et le détailler quand vous aurez écrit votre roman. Là, avec la situation initiale, la situation, ce qui ébranle, l'élément perturbateur, la troisième partie avec la description de des actions de votre personnage et le climax et la fin, il faut que vous puissiez en fait résumer ça en une page Word. Donc je ne sais pas combien de mots ça fait, mais essayez de faire une page A4 en police 12 de votre intrigue. Voilà, et comme ça vous verrez déjà ce que donne globalement votre roman. Vous verrez le concept. Et il faut vraiment que vous vous posiez la question, est-ce que votre concept va être, comment dire, est-ce que votre concept tient la route? Voilà. Est-ce que votre concept tient la route? Est-ce que vous avez assez de matière? Parce que si vous n'avez pas assez de matière, il va falloir creuser encore plus, pousser encore plus votre imagination, pousser encore plus les questions, les et si, les contrastes, les contradictions, pour pouvoir créer de la matière, pour pouvoir ensuite vous retrouver avec un roman que vous allez écrire et qui ne va pas faire 20 000 mots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec ce premier synopsis, vous allez voir, vous allez sentir si vous avez des faiblesses au niveau de votre structuration, au niveau de la structure de votre intrigue. Voilà, si vous sentez qu'il y a des faiblesses dans ce premier synopsis, reprenez les 4 parties et essayez d'aller plus loin encore et d'approfondir encore plus. Voilà, j'ai parlé 17 minutes, je pense que j'ai déjà résumé, je vous ai déjà donné beaucoup de travail pour la semaine qui arrive, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'approfondissement à m'envoyer un petit mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, consultez le PDF pour je vais tout vous détailler un petit peu plus clairement et avoir un guide pour préparer donc ces 4 parties et les décrire au mieux. Je vous souhaite une très très bonne semaine, travaillez bien et on se dit à très vite. Merci.